Assalamu alaikum les amis, marhaba bikoum في la deuxième partie de notre application sur la typologie d'habitat et spécialement c'est pour les zones importantes pour les plantes. Alors, justement, j'ai fait exprès à ne pas relancer c'est-à-dire à fermer notre logiciel et de l'ouvrir une deuxième fois pour voir une chose tenue. Parmi les, je sais pas, les carences ou les choses à améliorer dans ce logiciel, c'est-à-dire on ne peut pas enregistrer un projet comme les logiciels de SIG ou de télédétection, c'est-à-dire on peut enregistrer un projet et ouvrir le projet, c'est-à-dire à la dernière modification ou selon la dernière modification. Ici, on est obligé à chaque fois d'ouvrir le logiciel ici et après on doit ramener tous les états d'entrée et les états de sortie ou les fichiers qu'on a traités. On commence toujours nouvelle voilà ici c'est load TIFF image file, c'est-à-dire ici on a le vrai fichier new image viewer. Voilà, c'était ça notre image ouvrir. Euh, Aussi, c'est-à-dire qu'on fait ouvrir directement, on fait cancel, c'est-à-dire pour ne pas ajouter une deuxième ou une troisième image aussi, parce qu'on peut ajouter plusieurs images à la fois. Voilà, cancel. Ici, on a cette image, notre image qui a été traitée. Aussi, très bien. Maintenant, on va ajouter notre fichier de classification, fichier de segment, load, segmentation, ça, ok, segmentation, c'est... Alors, on va ajouter ici notre fichier de segmentation de la fois passée, c'est zip tuto, segmentation, c'est ici. On a utilisé, ah pardon, c'est pas ici, hein, segment Shelia. On a utilisé avec une précision de 500. Ouvrir, voilà. Voilà notre fichier de segmentation en rouge pour qu'on puisse voir très très bien les segments. Ok, ici le fichier d'entraînement, c'est-à-dire de la fois passée, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté notre fichier CSV de la typologie UICN. Voilà, tout ça c'est pour l'UICN. Et après le traitement, c'est une étape que je n'ai pas, on n'a pas vu dans l'ancienne vidéo. C'est-à-dire après, quand on termine notre classification, si on peut dire, c'est pas la classification, c'est les fichiers d'entraînement, les segments d'entraînement. On est obligé de faire save, enregistrer, et on va enregistrer le fichier. Je vais vous montrer où j'ai mis le fichier de voilà, segment training. Voilà, c'était ça mon fichier que je l'ai enregistré. C'est-à-dire avant, je l'ai enregistré, hein. Après que j'ai terminé mon segmentation, je l'ai enregistré ici. Maintenant, je vais le télécharger ou je vais le superposer aussi. Load, voilà, il est ici. C'est zip tuto segment training et on va l'ajouter. Voilà, c'était ça notre travail de la fois passée, urbain, forêt, maquis, terrain inconnu, parce que pour les terrains vides, hein, des fois, on se retrouve dans des situations, on ne peut pas savoir est-ce que c'est des terrains vides durant toute l'année ou c'est des terrains agricoles qui ont été déjà exploités. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, pour la classification, ici, on a show image, on n'a pas d'image. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va, euh, on va enregistrer notre fichier de la première classification. Voilà, ça, je l'ai fait
au moment de préparation de l'exercice, on va l'appeler segment training 02, par exemple. 02. Save. No class image loaded. Voilà. Très bien. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On peut laisser cette fenêtre ouverte. On va y aller ici dans classification. On va commencer notre classification. On fait classification. Voilà. Notre fichier d'entrée qui est l'image de référence ou l'image traitée qu'on a utilisée, c'est ça. Sachant que c'est comme on a dit au début concernant la segmentation, on peut ajouter d'autres images si on a si on a besoin de plusieurs images. Segment fil, c'est le fichier de segmentation, c'est qu'on a préparé déjà. Voilà, pour 500. Voilà le répertoire. C'est-à-dire si on va utiliser chez vous, vous allez utiliser les mêmes dossiers et le même chemin, ce sera très facile pour apprendre ce logiciel parce que c'est les mêmes chemins. Voilà. Et training image, on a segment training, c'est-à-dire le fichier qu'on a déjà préparé. On a parlé maintenant concernant le training TIFF, hein, c'est pas le CSV. Hein. Voilà, ici out image, c'est le fichier de sortie. Voilà, on l'a enregistré, classified, paf. Attends, ici, je vais faire Chilia 2, classe 2, parce que j'ai un fichier qui existe déjà, qui porte le même nom. Save. Ici, il ne faut pas oublier ici, dans le setting, il faut utiliser la commande buff. Voilà, et maintenant on lance l'opération Start Programme. On attend toujours jusqu'à qu'on voit le bouton vert allumé. Voilà, total time. Toc, toc. L'opération se termine à 100%. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On ferme la fenêtre. Et maintenant, on va ajouter notre fichier qui a été déjà analysé et open. Voilà. Parce que on doit décocher ça. Hein, parce qu'il est couvert par la deuxième entité qui est. Ça, c'est le fichier d'entraînement. Training area. Voilà. Ici, c'est notre classification finale. Terrain agricole. Voilà. Très bien. Très bien. Forêt, maquis, terrain inconnu, terrain inculte. Ça, c'est le produit urbain. C'est en bleu parce que normalement, c'est en gris. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Tout est bien. Alors, et pour vérifier, est-ce que sur notre image, parce que ça c'est du raster, hein, raster classifié, pour vérifier tout ça, on va voir avec ArcGIS, ça donne quoi comme des classes, parce que ce logiciel il est un peu faible concernant, bon, il ne traite pas le vecteur, hein, c'est ça parmi les problèmes de ce logiciel. Voilà sur ArcGIS, on va ajouter notre couche qui a été classifiée. Bon, avec la classification, c'est, on le sait, zip tuto. Alors, classif tuto, la deuxième c'est ça. Ajouter, blam, blam, blam. Attends, pardon. Où est-ce qu'elle est? Voilà. On va les mettre en premier. C'est ça. On clique deux fois. Symbologie. Unique valeur. Et très bien. Voilà les entités que j'ai. C'est-à-dire voilà les typologies que j'ai traitées. Bon, ici on peut changer les couleurs. Ainsi forêt. Et le reste. Il y a beaucoup de choses. C'est pas grave, mais c'est-à-dire, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire sous ArcGIS ou sous un logiciel comme le QuantumGIS?
Allons ici, outils, c'est-à-dire recherche pour la boîte à outils parce que je ne sais pas où se trouve exactement l'outil. C'est raster vers polygone. Vers polyline, vers polygone. Très bien, raster vers polygone. Voilà, c'est ça. Raster en entrée, c'est sûr. C'est Shelia 2, classe 2 Shelia avec 500. Valeur, bien sûr, on a eu un seul champ. Ici, c'est l'état de sortie. Maintenant, on va les faire correctement dans les répertoires, le répertoire concerné. Ici, on ajoute aussi une entité, classe, tiré de 8, vecteur, tiré de 8, Shelia, tiré de 8 avec 500. Non, ça c'est classe tiré de 8 vecteur, vecteur, c'est le répertoire. À l'intérieur, voilà le nom. Ok, on a SHP et on lance l'opération. Voilà, c'était rapide, hein? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de trop de segments par catégorie. Ça, ok, ajouter, modifier, sélectionner symbologie pour tout le monde, enlever le contour, ok, ok, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire aussi chez les vecteurs, ok. Mhm. Ok. Et on supprime l'extérieur. Le bleu, c'est pour ça, hein. Ok. Et voilà, on fait quitter la mise à jour. Et voilà notre classification finale. Bon, c'est une pré-classification. Il faut faire la confirmation sur terrain. Après, il faut corriger. Et à la fin, il faut voir la matrice de confusion et tout ça. L'essentiel, ça, c'est pour la classification. Ça nous donne ça. Et on va voir maintenant, on va commencer le vrai travail des zips, des zones importantes pour les plantes avec le Quantium GIS.